Alors, pour le premier exercice, je vais enregistrer la séance. Que je partage, moi. Ok, ok. L'écran est bien partagé? Oui. Ok. Alors, pour le premier exercice concernant les classes abstraites. Donc, dans un établissement d'enseignement, on trouve trois sortes de personnes. Donc, on trouve des administratifs représentés par la catégorie secrétaire, des enseignants et des étudiants. C'est-à-dire, dans la population qui se trouve dans un établissement d'enseignement supérieur, on trouve par exemple trois types de personnes seulement, qui sont des administratifs qui sont représentés par des secrétaires, des enseignants et des étudiants. Donc, chaque personne est caractérisée par son nom et prénom, ainsi que l'adresse qui est définie par rue et ville. C'est-à-dire quoi? Chaque personne est caractérisée par nom, prénom, rue et ville. C'est-à-dire que dans la classe mère, on trouve ces quatre attributs-là. Oui ou non? Oui. Parce que la secrétaire, un enseignant, un étudiant, ce sont des personnes. D'accord? Chaque personne est caractérisée par nom, prénom, adresse et ville. C'est-à-dire que ces quatre attributs, on les trouve dans la classe mère personne. Donc, ces quatre champs-là sont des attributs privés et communs à toutes les personnes. Communs à toutes les personnes, c'est-à-dire qu'on les trouve dans la classe mère. On peut représenter une personne suivant un schéma UML comme indiqué sur la figure. Donc, comme nous avons déjà vu en cours, voici la conception en utilisant UML. Donc, UML, c'est un langage de modélisation orienté objet. On représente chaque classe par un rectangle qui est constitué par trois parties. Donc, dans la première partie, on trouve le nom de la classe. Dans la deuxième partie, on trouve la liste des attributs ainsi que les constants. Et dans la troisième partie, on trouve la liste des méthodes. Donc, chaque attribut et chaque méthode possède un certain... Je m'excuse un instant. Donc, chaque attribut et chaque méthode est défini par une certaine visibilité. Donc, pour les dièses, c'est-à-dire que c'est un attribut ou bien une méthode protected. Pour l'attribut moins, c'est-à-dire que c'est un élément privé. Pour l'attribut plus, c'est-à-dire que c'est un élément public. Alors, en ce qui concerne la classe personne, qu'est-ce qu'on a? Nous avons nom, nous avons prénom, nous avons rue et nous avons ville, qui sont des attributs, d'accord, qui possèdent le type string et qui sont... Quel est le type de visibilité de chaque attribut? Protected. Pardon? Protected. Protected. D'accord, qui sont des attributs privés. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Oui, donc il faut changer ici ce signe-là. Parce que regardez ici, qui sont des attributs privés. Donc ici, j'ai mentionné que ce sont... attendez, je vais faire le programme.
Protected, non. Alors, je vais changer ici. Donc, qui sont des attributs protégés ici, ok? Ne sont pas des attributs privés. Donc, je garde la même signature. Ok? Alors, regardez. Voici comment on présente l'héritage en utilisant la modélisation orientée objet, en utilisant le langage UML. Donc, on a au premier lieu la classe mère. Ensuite, nous avons les classes filles qui sont reliées avec la classe mère par des flèches qui sont orientées vers la classe mère. Donc, ce schéma-là représente un héritage, d'accord, où la classe personne, c'est une classe mère, et les classes secrétaires, enseignants, étudiants, ce sont des classes filles. Alors, les attributs d'instance, les variables d'instance, c'est-à-dire la liste des attributs de la classe personne, sont le nom, le prénom, la rue et la ville. C'est-à-dire que ces 4 attributs représentent les variables d'instance de la classe personne. Nombre personne est une variable de classe, donc elle est statique. Ça veut dire quoi une variable de classe? Ça veut dire quoi une variable de classe? Mais chez commun, nous au niveau de la classe. Qui m'a le TP précédent, on a utilisé par exemple la variable nombre de livres. Dans quel exercice on a utilisé un attribut statique? Nombre d'occurrences. Pardon? Le mandat. Le numéro de série. Numéro de série de livres. Ou là de livres de numéro de série de quelle classe? Média, voilà. Donc, numéro de série de médias. Nous avons utilisé une attribut qui est constante, d'accord? Et elle est statique. Pourquoi elle est statique? Parce qu'elle est utilisée seulement au niveau de la classe média. Donc, c'est un attribut média. D'accord? C'est un attribut de classe, pardon. C'est un attribut de classe. Pourquoi? Parce qu'il sera utilisé seulement au niveau local, au niveau de la classe média. Donc, c'est le même principe ici. Nous avons l'attribut nombre personne, d'accord, qui représente un attribut de classe, c'est-à-dire il est statique. Il permet de représenter quoi? Donc, qui comptabilise le nombre de personnes dans l'établissement. Donc, c'est le même principe, c'est un compteur, d'accord, qui permet de compter le nombre de personnes dans un établissement. Et les statique, c'est-à-dire, il sera utilisé seulement dans la classe personne. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les attributs statiques? C'est-à-dire que cet attribut-là sera manipulé ou bien incrémenté ou bien utilisé seulement dans la classe personne. Donc, nous avons nom, prénom, rue, ville qui sont communs dans toutes les classes filles, d'accord? Et nous avons MB personne, c'est un attribut de type statique, c'est-à-dire il est réservé seulement dans la classe personne. Il permet de compter le nombre de personnes dans un établissement. Alors, on définit les méthodes publiques suivantes dans la classe personne. Alors, on a terminé par la liste des attributs, d'accord? Maintenant, on passe à la liste des méthodes. Alors, dans l'exercice, il vous demande de construire le constructeur personne qui possède comme liste d'arguments nom, prénom, rue et ville, créer et initialiser un objet de type personne. C'est-à-dire que nous avons la méthode personne. Donc, bien sûr, si c'est un constructeur qui contient 4 arguments qui sont nom, prénom, rue et ville,
qui permet de créer un objet de type personne. Nous avons aussi la méthode toString. Donc, toString, quelle méthode? Comparer. De classe objet. Très bien. Donc, toString, c'est une méthode de classe object, oui. Donc, ici, à ce niveau-là, on va faire quoi? À notre niveau, on va redéfinir, si vous voulez, oui, donc on va redéfinir la méthode toString de la classe object. Donc, toString, c'est une méthode de la classe object. Elle permet d'afficher quoi? La référence. D'accord. Donc, dans la classe abstract, donc cette classe utilise la méthode toString afin d'afficher au premier lieu le nom de la classe de l'objet désiré, c'est-à-dire si je suis dans un programme et je veux savoir le type d'un objet quelconque. Donc, je vais utiliser la méthode toString. toString permet d'afficher le type de l'objet, d'accord, ainsi que son adresse mémoire de cet objet-là. C'est-à-dire toString au niveau de la classe object permet d'afficher le type de l'objet ainsi que son adresse mémoire. À un autre niveau, on va redéfinir cette méthode-là, donc pour fournir une chaîne de caractères correspondant aux caractéristiques d'une personne, c'est-à-dire on va utiliser toString pour Une chaîne de caractères, les attributs, les valeurs des attributs. Voilà, pour afficher les valeurs, très bien. C'est-à-dire, maintenant, elle va jouer le rôle de system.out.println. D'accord? Donc, je vais utiliser toString pour afficher une chaîne de caractères qui représente les valeurs de chaque attribut d'une personne. Donc, voici où est-ce qu'elle est. Elle est ici. Donc, string to string, m'indache liste de paramètres, ok? Zido. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a la méthode écrire personne. Pourrait écrire les caractéristiques d'une personne sur l'exemple ci-dessous. Donc, elle ne fait rien. Elle est déclarée abstraite. C'est-à-dire quoi? Donc, c'est une méthode. On va la redéfinir dans les classes héritées. Très bien. Donc, tout d'abord, écrire personne, c'est une méthode abstraite. Elle est déclarée abstraite. Donc, il nous a demandé de déclarer cette méthode comme méthode abstraite. Oui ou non? Oui. Oui. D'accord. Donc, comme j'ai une méthode abstraite dans la classe personne, donc la classe personne doit être forcément une classe Abstract. abstraite. Très bien, très bien. Pourquoi elle est abstraite? Parce que j'ai une méthode qui s'appelle écrire personne qui est abstraite. Si j'aurais au moins une méthode abstraite, donc la classe est abstraite. D'accord? Donc, abstract, écrire personne. Maintenant, pour la méthode MB personne, je reviens s'il vous plaît un instant. Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord? Donc, nous avons la méthode MB personne, d'accord?
qui permet, donc nous avons écrit le nombre total de personnes et le nombre de personnes par catégorie. C'est une méthode de classe. Pourquoi elle est une méthode de classe? Pourquoi elle est définie comme une méthode de classe? Parce que elle va utiliser un attribut de classe. Donc, forcément, elle est une méthode de classe, c'est-à-dire elle sera utilisée localement au niveau de la classe personne. Pourquoi elle est statique? Parce qu'elle utilise un compteur qui est statique. Oui ou non? Ah oui, oui. OK. Qu'est-ce qu'on a aussi? La méthode modifie personne, d'accord? Donc, qui possède comme argument rue et ville, donc 2 chaînes de caractères. Modifier l'adresse d'une personne et appelle la méthode écrire personne pour vérifier que la modification a bien été faite. Donc, modifier personne permet de modifier l'adresse d'une personne donnée. Donc, on a terminé avec la classe personne. Maintenant, pour nos classes qui héritent depuis la classe personne, donc qu'est-ce qu'on a? Nous avons secrétaire. Donc, c'est-à-dire une classe fille qui hérite de personnes. Donc, en plus de ses attributs numéro bureau et nombre de secrétaires, donc la classe secrétaire est définie par nom, prénom, rue, ville. C'est-à-dire que chaque secrétaire possède nom, prénom, rue, ville, numéro bureau et nombre de secrétaires. Même chose pour les enseignants. Chaque enseignant possède nom, prénom, rue, ville, ainsi que spécialité et nombre enseignant. Chaque étudiant possède nom, prénom, rue, ville, diplôme en cours et nombre étudiant. D'accord? Maintenant, pour cet attribut, ne sera pas hérité. Pourquoi? Parce qu'il est déclaré statique, donc c'est un attribut de classe personne. Pour la méthode, dans secrétaire, nous avons un constructeur qui s'appelle ce secrétaire. Nous avons la liste des arguments, donc nom, prénom, rue, ville, numéro bureau. D'accord? En ce qui concerne nombre secrétaire, toujours il est statique. La même chose pour nombre enseignant, il est statique. Et la même chose pour nombre étudiant, il est statique. C'est-à-dire, ils seront utilisés localement dans leur propre classe. Nous avons la méthode ici, regardez, string to string. C'est-à-dire quoi? To string. C'est-à-dire, je vais faire quoi? Redéfinir la méthode du string qui a été déjà définie dans la classe personne. D'accord? Donc, pour nous, on va redéfinir la méthode du string de personne. Écrire personne, on va faire quoi? Redéfinir. OK. Et pour la méthode statique, permet de compter, donc c'est le même principe, permet de compter le nombre de secrétaires. Donc, même chose ici, to string redéfinition. Redéfinition et permet de compter le nombre d'enseignants et même chose pour les étudiants. Donc, redéfinition et comptage du nombre des étudiants. Donc, les classes secrétaires, enseignants et étudiants sont des classes dérivées de la classe personne. La classe personne est abstraite et ne peut être instanciée. Donc, comme nous avons déjà vu en cours, si j'ai une classe abstraite, donc je ne peux pas instancier cette classe-là. C'est-à-dire, je ne peux pas créer des objets de type personne. Est-ce que c'est clair en ce qui concerne les classes abstraites? Donc, je ne peux pas créer des objets de type personne. Alors, passons à la première question. Qu'est-ce qu'on a? Donc, implémenter les classes, c'est dessus. Lesquelles? Quelles sont les classes que je dois les implémenter?
Personne, super enseignant, étudiant. Les 4 classes. Très bien, très bien. Donc, les 4 classes, alors je vais les implémenter. Donc, je vais commencer par la classe personne. Donc, je vais commencer par la classe personne. مدام تقدريش تزومي شويه ماشي يبان مليح. Oui, je vais essayer. Alors, comme ça, et normalement, comme ça marche là. Ça n'a pas marché. N'est pas lisible. Oui مدام بعيده. Je vais essayer de partager seulement Eclipse et on verra. Madame, c'est contrôle plus, plus. Oui, j'ai essayé. Non, هي normalement ما تمشي مع الغولات هذيك تاع la souris. Contrôle shift مع الغولات تاع la souris بصح ça n'a pas marché. Et comme ça. مدام بالكلافي بكونترول بلس تزومي. كونترول موان تنزومي. Ça n'a pas marché. Non, non, ça ne marche pas. Ah, ça va? Ça va comme ça? Oui. Oui, madame. D'accord. Alors, je vais revenir peut-être. Alors, toujours avec le même principe. Donc, j'ai créé ici un projet. Donc, dans le dossier source, j'ai créé un répertoire qui s'appelle EXO 1. Pardon, j'ai créé un package qui s'appelle EXO 1. Et dans le package, j'ai créé l'ensemble de nos classes. Donc, pour la première classe qui s'appelle personne, donc c'est une classe abstraite, d'accord? Donc, abstract classe personne. Nous avons comme attributs, donc, nom, prénom, rue, ville, qui sont des strings et qui sont des attributs protégés. D'accord? Et comme l'attribut de classe NB personne, donc, c'est un entier, il est statique et il est protégé également. Il sera initialisé à 0 à ce niveau-là. Maintenant, pour le constructeur, donc, comme on a l'habitude de faire, donc le même nom de la classe, la liste des arguments qui représente l'initialisation de la liste des attributs. Comme l'attribut est égal à l'argument, donc je vais utiliser le mot-clé this. Donc, this.nom est égal à nom. Donc, la même chose pour prénom, rue, ville. Et comme j'ai initialisé MB personne ici à 0, donc je dois initialiser dans le constructeur. C'est-à-dire, lorsque je vais créer la première personne, donc je vais incrémenter MB personne en 1. Oui. Le constructeur me dit le modificateur d'accès. Le modificateur ici, public, oui, vous pouvez. Regardez, je n'ai pas mentionné. Oui, oui, vous pouvez, public. Oui, c'est pas faux. D'accord? Donc, quelle est la différence? Dire public ou non? Si on fait rien, ce sera défaut. Si on fait rien, ça sera?
Default. Protected. Non, oui, c'est inférieur, c'est-à-dire que ce constructeur est visible seulement par les attributs de même, les classes de même package. D'accord? Si j'ajoute public, donc il est visible par tout le monde. Donc n'importe quel programme peut visiter le constructeur personne. Mais c'est inférieur, c'est-à-dire il est visible seulement par les classes de même package qui sont enseignants, étudiants, personnes, PP personne 1 et secrétaire. D'accord? Maintenant, pour la redéfinition de la méthode toString, donc qu'est-ce qu'on a? Public string to string, donc la méthode toString permet de retourner une chaîne de caractères et elle est public. Alors, elle retourne quoi? Regardez, elle va retourner une chaîne de caractères, c'est-à-dire elle va jouer le rôle de system.out.println. Donc, je vais afficher le nom de la personne, le prénom de la personne, la rue de la personne, ainsi que la ville. D'accord? Donc, ici, j'ai un vide entre nom, prénom, rue et ville. Donc, voici la redéfinition de la méthode toString au niveau de la classe personne. Maintenant, Madame, vous êtes en train de parler? allô, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Oui, d'accord. Donc, il y a une coupure de connexion. Alors, je suis à ce niveau-là. Donc, c'est bon madame, pour madame. toString. كنتوا هنايا. Madame, راح البارطاج. D'accord, oui. Donc, pour toString, c'est bon? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, regardez. En ce qui concerne la méthode abstract, écrire personne. Alors, pour définir les méthodes abstractes dans la classe abstract, donc, où je connais le cours, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on définit les méthodes abstractes? Type de retour, le nom ou les paramètres. Très bien, très bien. Donc, on donne seulement la signature de méthode. Donc, regardez ici, on n'a pas de corps de programme dans la méthode écrire personne. Donc, cette méthode-là sera redéfinie, d'accord, dans les classes filles. Donc, nous avons la méthode écrire personne, qui est une méthode abstracte et qui ne retourne rien. Donc, elle permet d'afficher des personnes. Alors, en ce qui concerne nombre de personnes, je vais afficher le nombre de personnes. Pour afficher le nombre de personnes, quel attribut je dois utiliser? Nombre de personnes statique. Très bien. Donc, c'est l'attribut statique de la classe personne. Donc, regardez. Donc, MB personne. D'accord? Pour afficher le nombre de secrétaires, quel attribut
Je La vais- classe statique. Très bien, très bien. Secret. Donc, ici, mon attribut, attendez, je vais partager l'intégralité de l'écran. Regardez ici, dans le diagramme de classe, qu'est-ce qu'on a? Donc, MB personne, c'est un attribut statique. Donc, je peux l'utiliser ici. D'accord? Je peux l'utiliser ici. Il est statique. Maintenant, au niveau de la classe personne, je veux afficher l'attribut NB secrétaire. Qu'est-ce que je dois utiliser? Qu'est-ce que je dois utiliser? La méthode statique. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, madame, j'ai pas entendu la question. Donc ici, pour afficher le nombre de personnes, pour afficher le nombre d'employés, pour afficher le nombre d'employés, je vais utiliser l'attribut statique NB personne. D'accord? Donc, il est statique et je suis dans la classe personne, donc je peux l'utiliser tel qu'il est. OK. Maintenant, pour afficher le nombre de secrétaires, qu'est-ce qu'il faut utiliser? La classe statique, La NB secrétaire. méthode, très bien. Pardon? Attribut privé, ouais, secrétaire. Très bien, très bien. Donc l'attribut nombre secrétaire, il est privé, d'accord? Donc, je dois passer par la méthode statique NB secrétaire. Et pour avoir... Madame a dit gaffe la classe personne. Oui, dans la classe personne, je vais afficher le nombre d'employés, le nombre de secrétaires, Madame. le nombre d'enseignants, oui. Dans la classe mère. وعلاش ما درناش وعلاش ما درناش في شاك كلاس تو سترينغ لا ميثود تو سترينغ وعلاش ما درناش في شاك كلاس لا ميثود تو سترينغ Oui, كاين سيمبل to string dans chaque classe. شكون هكذا مازال ما كريناش مام با ليك Elle existe. شكون هكذا مام با مازال ما كريناش لي كلاس ورانا نعيطوا لهم Oui, أنا دركا مازال أنا دركا راني مع la classe personne. Une fois je termine la classe personne, je passe classe par classe. D'accord? Est-ce que c'est clair? D'accord. Je suis avec la classe personne. D'accord. OK. Alors, en ce qui concerne la méthode modifier personne, elle permet de modifier l'adresse d'une personne. Donc, je prends comme paramètre la nouvelle classe, la nouvelle adresse, pardon, c'est-à-dire la nouvelle rue et la nouvelle ville, et je change la rue et la ville courante de personnes par les nouvelles coordonnées. Alors, donc, on a terminé avec la première classe personne. Je passe à la classe secrétaire. Donc, dans la classe secrétaire, donc, public classe secrétaire, extends quoi? Personne. Très bien. Très bien. Donc, la classe secrétaire va hériter de la classe personne. Qu'est-ce qu'on a comme attribut dans la classe secrétaire? Nous avons le numéro de bureau. Oui. Non, nous avons le numéro de bureau et le nombre de secrétaires, qui est un attribut statique. En plus de nom, prénom, rue et ville qui sont hérités par la classe personne. Donc, la même chose. Donc, regardez, un constructeur, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour initialiser nom, prénom, rue, ville de la secrétaire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Constructeur de la classe mère. Donc, je vais appeler le constructeur de la classe personne à l'aide du mot-clé super, d'accord? Et je vais donner mes valeurs, nom, prénom, rue, ville.
Ensuite, je vais compléter l'attribut numéro bureau, l'initialisation, et je vais incrémenter mon compteur statique nombre secrétaire. Je vais redéfinir également la méthode toString. D'accord? Alors, pour afficher les renseignements d'une secrétaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler toString de la classe personne ou bien toString de la classe mère afin d'afficher nom, prénom, rue et ville. Donc, je vais utiliser le mot-clé super. Donc, return super.toString afin d'afficher nom, prénom, rue et ville. Et je vais compléter par le dernier attribut qui est numéro de bureau. Maintenant, pour écrire une personne, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais appeler la méthode toString ici. D'accord? Donc, ici, je vais afficher nom, prénom, rue, ville, ainsi que le numéro de bureau. La méthode statique nombre secrétaire permet de retourner le nombre des secrétaires. Donc, la même chose avec enseignant. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons enseignant extend personne. Dans enseignant, nous avons en plus de nom, prénom, rue, ville, nous avons la spécialité. Et nous avons attribut statique qui sera initialisé à 0. Le même principe dans le constructeur. Donc, dans le constructeur, nous avons nom, prénom, rue, ville, spécialité. Pour initialiser nom, prénom, rue, ville, je dois appeler le constructeur de la classe mère à l'aide du mot-clé super et je donne les valeurs. Et je termine par l'initialisation de l'attribut spécialité et je vais incrémenter le compteur. Maintenant, pour toString, j'appelle la méthode toString de la classe mère, d'accord, pour afficher nom, prénom, rue, ville et je complète par spécialité. Maintenant, pour la méthode écrire, je vais appeler la méthode toString de la classe. Quelle classe? Quelle méthode sera appelée ici? Personne. Non. كيفاش personne? Quelle méthode sera appelée ici? Enseignant, enseignant. Enseignant, oui. Donc ici, je vais utiliser la méthode enseignant de la classe enseignant. Même principe ici. Dans secrétaire, je vais appeler la méthode toString de la même classe. D'accord? La même chose ici. Pour la méthode nombre enseignant, je vais retourner la valeur de l'attribut statique nombre enseignant. Même principe avec les étudiants. Donc, qu'est-ce qu'on a? Classe étudiant qui hérite personne. D'accord? Donc, en plus de nom, prénom, ville, rue, l'étudiant possède un attribut qui s'appelle diplôme en cours, qui est string, ainsi que l'attribut nombre étudiant qui permet de compter le nombre des étudiants. Donc, il est toujours statique. La même chose pour le constructeur, nous avons nom, prénom, rue, ville, d'accord? Qui seront hérités depuis la classe personne. Et je vais compléter l'initialisation du dernier attribut par la valeur qui se trouve ici dans le constructeur. Et j'incrémente bien sûr le compteur de nombre étudiants. Même chose pour toString. Donc, je vais appeler toString de la classe mère afin d'afficher nom, prénom, rue, ville et je complète par diplôme en cours. Donc, j'ai redéfini la méthode toString qui se trouve dans la classe mère personne. La méthode écrire personne va appeler la méthode toString. Donc, quelle méthode sera appelée ici? Quelle méthode sera appelée ici? L'étudiant. De l'étudiant. Très bien, pour afficher nom, prénom, rue, ville, ainsi que diplôme en cours. OK? Pour la méthode diplôme en cours, je vais afficher quoi? Bon, c'est supplémentaire. D'accord?
c'est pour afficher diplôme en cours, d'accord? Parce qu'il est private. C'est la méthode get, d'accord? Donc, get diplôme en cours, je n'ai pas utilisé cette méthode-là. Et la méthode nombre étudiant, d'accord, permet de retourner la valeur de l'attribut nombre étudiant qui représente le nombre des étudiants. Alors, est-ce que c'est clair en ce qui concerne l'implémentation des classes? هذا ما فهمتش في بيرسون في نومبر بيرسون كي دخلنا ايتيديون و اونسينيون وكنا مازال ما بديناهمش مازال ما وشنو مازال ما خدمناهمش شغل انت كي ديكلاريتي لا ميثود هذه كنا مازال ما خدمناش لا كلاس سكريتير و بيرسون وي regardez كي يكونوا مازال ما تخدموش هنايا تجيك مسطره اون روج تجيك اون ايرور بصح une fois déclaré dans vos classes, c'est bon. Seront considérés. هنايا واش حاب يقول هنا je veux afficher le nombre de personnes. Par exemple, si j'ai 2 étudiants, un enseignant et une secrétaire, ici je vais afficher le nombre d'employés 4, secrétaire 1, enseignant 1 et étudiant 2. C'est-à-dire que dans la classe personne, je fais appel à la méthode nombre enseignant, nombre étudiant et nombre secrétaire. ما فهمتش واش ما فهمتش exact ما فهمتش genre ما j'ai pas compris واش ماكش فاهم. لا سي بون مدام سي بون. D'accord. Donc pour ces méthodes là إذا كانوا ما همش مديفينيين encore راح يجوا مسطرين هنايا en rouge et vous aurez ici une erreur. Ça, une fois les définis dans vos classes qui se trouvent dans le même package, c'est bon. Donc on n'a pas d'erreur, d'accord? D'accord, madame. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions en ce qui concerne l'implémentation des classes? Donc ici, on a vu la notion des classes abstraites, de méthodes abstraites, de l'héritage, de redéfinition des méthodes. Voilà. Donc, on a vu les concepts. C'est ça, oui. Donc, la définition et la notion des classes abstraites. Pardon? Ou non, monsieur? Les getters ou les setters. Oui, c'est pas demandé ici. Les getters et les setters qui نخدموا بهم كي نسحقوهم. D'accord? Ici, c'est pas demandé. C'est bon? D'accord. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Compléter la classe exécutable 2P personne 1 suivante. Donc, regardez la classe. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons public class 2P personne 1. Nous avons la méthode main, c'est-à-dire que cette classe est exécutable. Alors, pour cette instruction, c'est-à-dire quoi? Secrétaire. Sec, c'est-à-dire quoi? On a déclaré. On a fait quoi? Déclarer quoi? SEE comme étant de type secrétaire. Très bien. Donc, on a déclaré un objet de type secrétaire. Et avec cette instruction, on a fait quoi? Créer un objet qui s'appelle sec, d'accord? De type secrétaire, avec ces valeurs-là. Donc, nom, Seba, prénom, Zohra, l'adresse rue des Rosiers et numéro de bureau, c'est A326. Alors, ici, il manque... alors, de préférence, parce que ici, il manque l'attribut ville. Alors, regardez comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Secrétaire. Donc, j'ai déclaré une secrétaire. Maintenant, je viens de créer une secrétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons Seba, nom, prénom,
ville, rue, pardon, rue, ville et numéro de bureau. D'accord? Donc, notre adresse est constituée par deux attributs. Alors, pour cette instruction, c'est-à-dire quoi? Nous avons À déclarer un objet de type enseignant. très bien. Ensuite, nous avons Créer l'objet. créé l'objet de type enseignant avec nom, prénom, rue, ville et spécialité. D'accord? Maintenant, pour cette instruction, on a fait quoi? Nous avons Nous avons créé un objet. d'abord de type déclaré. Étudiant, étude. Nous avons déclaré. On n'a pas encore créé. Oui? Oui. Avec l'opérateur new, nous avons créé un objet. Donc, nom, prénom, rue, ville et diplôme. Alors, pour la question, la première question, donc à compléter ici, je veux afficher le nombre de personnes. Comment j'affiche le nombre de personnes? Personne pour un nombre personne. Très bien. Donc ici, je vais utiliser quelle méthode? Personne. Nombre personne, non, la méthode statique de personne. Nombre La personne. méthode statique de La classe personne. Qui Classe s'appelle? abstracte. Qui Nombre s'appelle? personne. MB personne. Très bien. Merci. Très bien. Alors, je vais faire quoi? Carrément, personne, point, NB personne. D'accord? Donc, c'est une méthode statique. D'accord? Donc, pour l'accéder, je dois utiliser son type. Donc, personne, point, NB personne. Maintenant, je vais afficher le nombre de personnes. Madame, la méthode statique, est-ce qu'on peut l'accéder la classe dérivée? La méthode statique, oui, bien sûr. Ok, bon. Oui. Donc, on va... Attends, mais on ne peut pas la redéfinir. Bien sûr. Quelle méthode? La méthode statique. Quelle méthode? La méthode statique? Oui. Si, on peut avoir une méthode nombre secrétaire dans la classe secrétaire. Mais bien sûr, machine nombre personne. D'accord? D'accord, madame. C'est-à-dire, je peux avoir une méthode spéciale pour les classes dérivées. C'est clair. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Alors, maintenant, la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Donc, à compléter, je vais modifier l'adresse de Sebazora, c'est-à-dire la secrétaire, d'accord, par rue des Oranges et ville de Blida. C'est-à-dire quoi? Donc Seba Zahra, je veux modifier cet objet-là et je veux changer son adresse. Donc, ici, je veux avoir rue des Oranges et ici, Blida. Donc, rue des Orangers. Donc, rue des Orangers et Blida. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dire au sac pour modifier personne. Donc, je dois appeler modifier de quelle classe? Personne. Quel modifié? Allô? Qu'un rêve personne, la classe mère. Très bien, très bien, très bien. Donc, nous avons une seule méthode modifiée qui se trouve dans la classe personne, d'accord, et qui permet de modifier l'adresse d'une personne. Donc, ici, je vais appeler la méthode personne.
Avec quel objet? Très bien. Donc c'est l'objet de la classe secrétaire. D'accord. Et je donne la nouvelle rue et la nouvelle ville. Et la nouvelle ville ici. D'accord? Pour avoir la modification. Maintenant, modifier l'adresse de Fridi Boualem. Donc, c'est un enseignant par rue des Marguerites et ville Qubba. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser quelle méthode? Il faut utiliser quelle méthode? La même méthode, modifier personne. Modifier personne. Oui, qui permet de modifier la rue et la ville de l'enseignant. Et j'utilise bien sûr l'objet de type enseignant pour faire appel à cette méthode-là. Donc, ENS, point modifier personne, et je donne les arguments afin de modifier l'adresse de l'enseignant. Maintenant, je veux afficher les informations de toutes les personnes. Je veux afficher les informations de toutes les personnes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser? Donc, écrire personne. Très bien, de chaque classe. Donc, pour les étudiants, je vais appeler la méthode écrire personne. Et cette méthode-là va utiliser la méthode toString de la classe étudiant. La méthode toString de la classe étudiant va utiliser toString de la classe personne pour afficher nom, prénom, rue, ville. Et elle va compléter par son propre attribut qui est diplôme en cours. Donc, même chose pour secrétaire et même chose pour enseignant. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, secrétaire.écrire personne, enseignant.écrire personne et étudiant.écrire personne. Alors, je vais exécuter. Donc, pour la première question, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour la première question, qu'est-ce qu'on a? On veut afficher quoi? Le nombre de personnes, oui ou non? Allô? Oui. Oui, donc on veut afficher le nombre de personnes. Et dans notre programme, combien de personnes nous avons créé? 3. 3 personnes, donc Seba, Fridi et Smati. Donc, pour l'affichage, nous avons utilisé la méthode NB personne de la classe personne qui permet d'afficher secrétaire, enseignant, étudiant. Regardez ici. Ici, j'ai appelé la méthode MB enseignant de la classe enseignant, MB étudiant de la classe étudiant et MB secrétaire de la classe secrétaire. C'est-à-dire le calcul des secrétaires enseignants et étudiants les classes filles. D'accord? Et au niveau de la classe mère, je vais appeler cette méthode-là afin d'afficher le résultat seulement. D'accord? Donc, le nombre de personnes, c'est 3. D'accord? Le nombre de secrétaires, c'est 1. D'enseignants, 2. Et étudiants, 1. Supposons, par exemple, que je veux ajouter une nouvelle personne. Par exemple, je vais ajouter un étudiant. Donc, étudiant 1. Par exemple, je vais modifier seulement 1 comme ça, pour changer l'objet seulement. Donc, si je veux exécuter mon programme, donc regardez
combien de personnes nous avons. Donc, nous avons 4 personnes, une secrétaire, un enseignant et 2 étudiants. D'accord? C'est-à-dire que moi, j'ai créé un étudiant, mais comme un étudiant, c'est une personne, donc le constructeur personne sera utilisé dans la création de l'étudiant. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord? Maintenant, pour la deuxième partie, donc modifier l'adresse de ces bases horaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'ai appelé la méthode modifier personne, d'accord, de la secrétaire et de l'enseignant. Alors, au début, pour la secrétaire, nous avons donc, pour la secrétaire, au début, on a initialisé nos attributs par ces bases horaires, rue des Rosiers, Alger, numéro de bureau, donc A326. Maintenant, après le changement, on a changé son adresse vers rue des Orangers et Blida, d'accord? Donc, après modification, voici les renseignements de la secrétaire. Donc, on a affiché donc Seba Zora, rue des Orangers et Blida, et voici son numéro de bureau. Donc, quelle méthode a été utilisée pour afficher Seba Zora, rue des Orangers et Blida? Quelle méthode nous avons utilisée pour afficher ces 4 attributs de la secrétaire? Pardon? Écrire personne. Très bien, très bien. Donc, écrire personne qui a utilisé toString de personne. Ensuite, on a complété par le numéro de bureau en utilisant quelle méthode? Quelle méthode a été utilisée pour l'affichage du numéro de bureau? toString. Donc, écrire ou bien toString qui se trouve dans secrétaire, ici. Donc, toString qui se trouve dans secrétaire. Et cette méthode-là a été appelée dans écrire personne qui a été redéfinie dans la classe secrétaire. Donc, même chose pour l'enseignant. Donc, nous avons déclaré un enseignant avec rue des Mimosas, Alger. Ensuite, nous avons changé son adresse vers rue de Marguerite, Kouba. Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez, donc, Fridi Boulam, rue de Marguerite, Kouba, spécialité mathématiques. Donc, pour l'étudiant, donc on a affiché seulement le premier étudiant. Donc, on n'a pas affiché le deuxième étudiant. D'accord? Donc, écrire personne. Donc, Smatiriad, rue des Lilas, donc Alger. Diplôme informatique. Alors, est-ce que c'est clair en ce qui concerne les classes abstraites? Donc, nous avons une classe abstracte, des classes phi, d'accord? Nous avons une méthode abstracte qui se trouve dans la classe abstracte. Et au niveau des classes phi, on doit redéfinir on doit redéfinir la méthode abstracte dans chaque classe phi. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, voici un deuxième exercice sur les interfaces. Donc c'est la même chose ici. On a une modélisation UML. Regardez la classe A et la classe B. Donc, ce sont deux classes mères. Et la classe AA et la classe BB, ce sont les classes phi respectivement. C'est-à-dire la classe A hérite de A. Pardon, la classe AA hérite de A. Et la classe BB hérite de B.
Donc, dans la classe A, nous avons l'attribut taille et la méthode toString. Dans la classe phi, nous avons l'attribut nom et la redéfinition de toString. Nous avons deux méthodes de la classe AA, donc incrémenté et zoomé. Pour la classe B, nous avons l'attribut numéro, la méthode toString. Dans la classe BB, nous avons, en plus de l'attribut numéro, on trouve l'attribut chaîne, la redéfinition de toString, ainsi que la méthode zoomé de BB. Donc, ces deux classes implémentent quoi? Les classes BB et AA implémentent quoi? Implémente l'interface modifiable. Très bien. Donc, implémente l'interface modifiable. Donc, pour représenter une interface, donc c'est la même chose en UML. Donc, le nom de l'interface, la liste des attributs et la liste des méthodes. On ajoute seulement ici interface pour désigner que c'est une interface. Pour les flèches, ce sont, comme vous le voyez, des flèches pointées comme ça vers l'interface. C'est-à-dire ici, nous avons une flèche complète, mais ici, nous avons une flèche pointée. C'est-à-dire que BB implémente l'interface modifiable et BB, c'est une classe phi de la classe B. Alors, on définit une classe AA qui hérite de la classe A et une autre classe BB qui hérite de la classe B. L'interface modifiable permet de voir les classes AA et BB comme ayant une propriété commune. C'est-à-dire quoi? AA et BB ayant des propriétés communes. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire quoi? Implémenter la même interface. Très bien. Donc, ils vont implémenter la même classe. Donc, pardon, ils vont implémenter la même interface. C'est-à-dire, ils vont redéfinir obligatoirement les méthodes qui se trouvent toutes les méthodes qui se trouvent dans l'interface. Très bien. Donc, une classe implémente une interface, c'est-à-dire que cette classe va redéfinir ou bien utiliser toutes les méthodes de la classe interface obligatoirement. D'accord? Donc, les classes AA et BB donc, ayant une propriété commune, donc celle d'être modifiable, une interface définit uniquement des constantes et des prototypes ou bien signatures des méthodes. Donc, dans une interface, on trouve seulement des constants, donc on ne trouve pas des variables ici, donc seulement des constants qui sont définis par le mot-clé final. Et on a, voilà, donc sont définis seulement par des constants. Pour les méthodes, donc on trouve seulement les signatures de ces derniers. Alors, la première question, toujours implémenter les classes et l'interface, c'est-à-dire implémenter ou bien programmer ces classes-là. Alors, pour le faire, donc nous avons la première classe, c'est la classe A, d'accord? Donc, public classe A. Dans A, nous avons l'attribut taille qui est entier et bien sûr un constructeur qui initialise l'attribut taille, donc thisType.type. Comme il est mentionné ici, donc nous avons dans A, nous avons taille et toString. Donc taille et toString ici. Donc, dans toString, donc c'est la même chose, je vais afficher les propriétés de A, c'est-à-dire return la taille de A. Donc, ici, nous avons A pour préciser que on a utilisé la méthode toString qui se trouve dans la classe A. Pour la classe AA, qui va hériter de A, donc regardez. Public class AA extends A et implements modifiable. C'est-à-dire la classe AA hérite de A et implémente modifiable. Qu'est-ce qu'on a comme attribut dans AA? Nous avons le nom seulement.
donc string non, d'accord? Donc, pour créer un objet de type AA, il faut bien sûr appeler le constructeur de A, d'accord? Afin d'initialiser la taille et compléter par le nom. Donc, super taille, this.nom. Dans AA, nous avons une méthode qui s'appelle incrémenter, d'accord? Qui permet d'incrémenter la taille, ok? Donc, incrémenter, donc nous avons taille plus plus. Et nous avons la redéfinition de la méthode toString. Donc, qu'est-ce qu'on a? toString. Donc, return. Donc, je vais appeler toString de A, d'accord? Donc, super.toString. Et je complète par l'affichage de nom. Donc, ici, AA, c'est-à-dire que je vais afficher la taille dans AA, d'accord? Et je vais utiliser toString de A. Et je vais afficher le nom dans AA. Pour la dernière méthode, zoomer. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme argument? Donc, on a un entier comme argument et elle ne retourne rien. Donc, on n'a pas un type de retour. Donc, public void zoomer int n. Alors, ici, comme contrainte, si le n est positif, donc, multiplié par n. Si le n est négatif, donc, on divise par la valeur absolue de n. Alors, if n est inférieur à min, c'est-à-dire que le n reçoit min. Hadith, c'est la définition de zoomer de bébé. Donc, c'est de AA, pardon. Donc, c'est un exemple seulement. D'accord? Donc, c'est une méthode exemple de AA. Donc, if n est supérieur à max, donc le n devient max. If n est nul, donc ici, je vais forcer n pour être un 1. Pourquoi? Parce que je vais diviser par n. Ici, le n restera à 0, donc j'aurai un cas d'infinity, ou un cas indéfini. D'accord? Donc, je vais forcer n pour être un 1 afin de diviser sur 1. Maintenant, taille est égale à 0. Pardon, taille est égale si le n est positif. D'accord? Sinon, la taille, ou bien mon résultat, c'est la taille multipliée par n. D'accord? Donc, la taille est égale à n, ou bien si le n est positif. Alors, je vais multiplier taille par n. Sinon c'est-à-dire, c'est l'inverse de n supérieur strictement à 0. Donc, si le n est inférieur ou égal à 0, donc si le n est égal à 0, je vais remplacer le n par 1. Si il est inférieur à 0, donc pas de remplacement par 1. Donc, je vais faire quoi ici? Ici, au champ D1, cast. Donc, je vais caster moins n. Pourquoi je vais caster moins n? Pourquoi le moins n? Parce que le n est négatif. Donc, moins multiplié par moins, c'est 1. C'est plus, pardon. Le moins multiplié par moins, c'est 1. Et je vais diviser la taille par n comme demandé ici. Donc, je dois diviser la taille par n. Ensuite, je vais caster le résultat vers le int. Maintenant, pour la deuxième classe B, donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez. Donc, dans B, nous avons l'attribut numéro. Bien sûr, un constructeur. Et la méthode toString pour afficher le B. BB va hériter de B et implémente modifiable. Nous avons l'attribut chain. Donc, nous avons chain et nous avons toString et zoomer. Donc, toString
Donc, d'abord, le constructeur bébé, nous avons comme argument chaîne et valeur, d'accord? On va appeler le constructeur de la classe B à l'aide du mot-clé super et on complète par chaîne. La même chose pour toString. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va appeler toString de B et on termine par chaîne. Maintenant, pour la méthode Zoomy, donc on va redéfinir la méthode Zoomy de l'interface modifiable. Alors, presque c'est la même méthode, mais ici, si n est positif, donc on va multiplier par 2 fois n. Sinon, si n est négatif, donc on va diviser par 2, multiplié par la valeur absolue de n. Donc ici, la valeur absolue de n, donc c'est-à-dire qu'on va multiplier par... donc ici, on va pas utiliser l'autre cas de moins 1, ou bien de la valeur négative. Alors, pour la classe... Pour la deuxième question, donc c'est bon pour ce qui concerne... Est-ce que c'est clair en ce qui concerne l'implémentation des classes et d'interface? Donc, c'est le même principe, oui. La classe interface Ah, oui, c'est vrai. Oui, monsieur? T'as pas bien compris quoi? J'ai pas bien compris la méthode de Zoomy. Zoomy, donc c'est une méthode. C'est une méthode qui se trouve dans l'interface modifiable, d'accord? Et qui sera, ou bien qu'il sera redéfini dans les deux classes AA et BB qui implémentent cette interface. Maintenant, pour le programme, ou bien pour le code, c'est juste un exemple. Donc, au niveau de la classe AA, par exemple, on veut multiplier la taille par n. Si le n est positif et on veut diviser par la valeur absolue de n si n est négatif. Dans la classe bébé, on veut multiplier par, ou bien on veut multiplier la taille par 2 fois n si le n est positif et on veut diviser par 2 multiplié par la valeur absolue si n est négatif. Donc, c'est juste un exemple. Donc, multiplier taille par 2n et diviser taille par 2n, sachant que le n est en valeur absolue. Alors, comme si if else, cette instruction, c'est comme si if else, d'accord? Donc, voici l'exécution du premier bloc. Et voici l'exécution du deuxième bloc. C'est-à-dire que si la condition est correcte, je vais exécuter ce qui se trouve entre point d'interrogation et 2 points. Si la condition est fausse, donc je vais exécuter le else qui se trouve après les 2 points. D'accord? C'est-à-dire que si le numéro est supérieur, ou bien c'est le numéro, donc c'est-à-dire si je suis dans le cas de n est positive, d'accord? Donc, c'est-à-dire if le n est positif, le numéro est égal à quoi? Est égal à numéro fois 2 fois n. Else, avec 2 points, c'est-à-dire else, c'est-à-dire que if le n est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que le numéro est égal à numéro divisé par moins 2n. C'est la même chose ici, dans AA. Donc, c'est la même chose. Head représente la condition, head représente le cas si la condition est correcte, et cette dernière partie représente le cas si la condition est fausse. Maintenant, le résultat du premier bloc ou bien du deuxième bloc seront affectés dans l'attribut taille. D'accord, madame, mais j'ai pas compris pourquoi le casse. Pourquoi le casse? Parce que ici, nous avons, si vous voulez, une valeur négative. On ne sait jamais, ou bien on sait jamais le n il compte vraiment kbir. Imaginons, ici, on a déclaré le n comme entier, oui ou non? Où est-ce qu'il est le n? Le n,
Oui, regardez ici. Ici, le n, c'est un entier. Imaginons que le n est plus grand. D'accord? Imaginons que le n est plus grand. Qu'il dure 2 fois n plus grand, ça se peut que le résultat final, mais il n'est pas dans le domaine int. Ça se peut qu'il dépasse le type int et il devient double. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Mais, d'accord, mais une fois on divise le numéro par le résultat, il devient un int. C'est-à-dire que le numéro divisé par le résultat, ou bien le résultat de la division, ça rentre dans l'intervalle de type int. C'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'accord, ok. Oui, c'est vrai, je n'ai pas présenté l'interface modifiable. Donc, en ce qui concerne l'interface, donc droite serait comme ça, new et interface. Donc, je vais créer une interface, mais chez une classe. Donc, regardez la différence entre les icônes. Donc, j'ai un i ici en violet. Alors, j'ai un i ici en violet, regardez. Donc, c'est une interface. Alors, dans l'interface, qu'est-ce qu'on a? Donc, public interface modifiable. Donc, mais chez public classe modifiable. Donc, public interface modifiable. Donc, dans l'interface, qu'est-ce qu'on a? Modifiable. Nous avons deux constants, min et max, de type int. Alors, statique final int min, c'est moins 5. Statique final, par exemple, int max qui est initialisé à plus 5. Donc, nous avons deux constants, min, par exemple, moins 5, et max, par exemple, plus 5. D'accord? Et ici, j'ai une méthode qui s'appelle zoomer, d'accord? Qui possède comme argument int n, et elle ne retourne rien. Donc, comme je suis dans une interface, donc ici, je déclare seulement le prototype ou bien la signature des méthodes. Donc, on ne trouve pas ici le corps de la méthode zoomer. Madame, est-ce que c'est bon? d'accès. Les public protected. Oui, regardez, les méthodes هنايا يكونوا forcément public. D'accord? On a flux court, les méthodes sont forcément public. C'est bon. Maintenant, pour la deuxième question, donc est-ce que c'est bon pour la première question, pour l'implémentation? Donc, c'est le même principe, juste ici, au lieu de faire classe modifiable, donc c'est interface modifiable qui possède seulement des constants et des signatures des méthodes. Maintenant, pour la deuxième question, donc compléter la classe exécutable pp interface suivante. Donc, nous avons la classe pp interface qui contient la méthode main. Donc, à compléter, on demande de créer un tableau de type modifiable contenant deux objets de type AA et deux objets de type BB. Donc, un tableau avec 4 objets, c'est-à-dire que public class pp interface, une méthode, c'est-à-dire que je veux créer un tableau, d'accord, de type modifiable qui contient 4 objets. Les deux premiers objets sont de type AA. Les deux premiers objets sont de type AA et les deux derniers objets sont de type BB. Donc, pour créer un objet de type AA, il faut donner nom et taille. Pour créer un objet de type BB, il faut donner chaîne, ici c'est chaîne valeur. D'accord? Donc, on a appelé l'attribut ici comme chaîne. D'accord? Donc, voilà. Alors, nous avons nom et taille. Nom, c'est 1, taille, c'est 10.
Non, c'est A2, taille, c'est 20. Ensuite, chaîne CB1, taille, c'est 30. Et chaîne CB2, taille, c'est 50. Donc, voici la déclaration et l'initialisation ou bien la création d'un objet qui s'appelle TabMob de type modifiable. Alors, maintenant, on vous demande d'afficher le tableau. Donc, après avoir créé et initialisé votre tableau, on vous demande d'afficher le tableau. Donc, pour le faire, donc system.out.println, donc une phrase affichage initial, c'est-à-dire je vais afficher le tableau avec notre initialisation. Nous avons une boucle, donc for int id allant de 0 jusqu'à la taille du tableau, c'est-à-dire i allant de 0 et le i est inférieur strictement à 4. Donc, je m'arrête dans 3. Donc, 0, 1, 2, 3, 4 cases. Et je vais utiliser la méthode toString pour chaque objet. C'est-à-dire quoi ici? Ici, on a appliqué quelle notion? Bien, quel paradigme? Quelle méthode toString sera utilisée ici? Allô, allô? Quelle méthode toString sera appelée ici? On a vu ça en cours et en TP dernier. Elle accepte le type de l'objet. Très bien. Donc, ici, on est dans le polymorphisme, oui ou non? Donc, c'est selon le type d'objet qui se trouve dans la ième case. Si je suis dans un objet qui possède le type AA, donc je vais appeler toString de AA. toString de AA. Si je suis dans une case qui contient un objet de type BB, donc je vais appeler toString de BB. Tout simplement. Donc, c'est selon le type qui se trouve dans la case. S'il s'agit d'un objet de type AA, je vais appeler toString de AA. Si je suis dans un objet de type, bien dans une case de type BB, je vais appeler toString de BB. Donc, c'est bon pour l'affichage. Maintenant, on veut déclencher la méthode zoomer pour les éléments du tableau. Donc, je veux que les objets de type AA sont divisés par 2 et les objets de type BB sont divisés par 4. Regardez, c'est-à-dire que pour diviser les objets de type AA par 2, qu'est-ce qu'il faut voir dans l'argument? Toujours, nous avons moins de 2. Moins de 2. D'accord? Et si l'objet BB sera divisé, ou bien pour, s'il s'agit d'un objet BB, et si je veux diviser par 4, la même chose, je vais appeler le moins 2. Pourquoi? Parce que ici, je vais multiplier par n au niveau de AA. D'accord? Si n est positif, je veux multiplier par n. Et si n est négatif, je veux diviser par la valeur absolue de n. Dans BB, ici, je vais multiplier par 2n. C'est-à-dire, ici, nous avons 4 et ici 2. Donc, 2 fois 2, 4. D'accord? Et ici, je vais garder le 2. Maintenant, pourquoi le moins? Parce que j'ai le cas de la valeur absolue. D'accord? Et aussi, j'ai le cas s'il s'agit de positif et s'il s'agit de négatif. Alors, maintenant, après avoir déclenché ou bien appelé la méthode zoomer dans les deux classes, je vais afficher mon tableau, tout simplement. Donc, pour l'affichage, on va utiliser quoi? Pour l'affichage, vous avez soit utilisé toString,
soit utiliser carrément system.out.println. D'accord? Donc, c'est la même chose. On peut utiliser system.out.println et afficher objet par objet ou bien case par case, ou bien utiliser la méthode toString qui permet d'afficher un objet de type AA ou bien BB. Donc, c'est selon le type de la case. Maintenant, si je veux exécuter mon programme, donc regardez qu'est-ce que nous avons utilisé. Pour nous avons créé donc un tableau de 4 éléments. Donc, regardez, nous avons 10 AA, nous avons 20 AA, et nous avons 30 bébés, et nous avons 50 bébés. Donc, nous avons un tableau de 4 éléments. Donc, on a commencé à l'affichage initial ici. Donc, à ce niveau-là, on a utilisé la méthode toString. D'accord. Donc, regardez, s'il s'agit d'un objet de type AA, regardez, j'ai utilisé toString de AA. Elle est mentionnée ici. Donc, regardez, dans toString de AA, d'accord, j'ai un AA et j'ai le super de toString. Pour le super, je vais afficher un A seulement. Regardez, je vais afficher un A. C'est-à-dire que pour afficher cette méthode-là, j'ai utilisé toString de AA. Donc, dans toString de AA, j'ai ce AA-là. Regardez comme ça. J'ai 2 points ici. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai depuis A jusqu'à 10. Donc, ici, je vais utiliser toString de A qui permet d'afficher le A et la taille. Donc, la taille, c'est 10 et le A. Ensuite, je vais compléter par AA, c'est-à-dire je suis dans toString de AA, comme ça. Et le nom, c'est petit A1. Donc, ici, j'ai petit A1. Voilà, comme ça. Donc, c'est le même principe pour A, pour le premier élément, deuxième, troisième et quatrième. Maintenant, après la division, donc les AA sont divisés par 2 et les bébés sont divisés par 4. Donc, après la division, je suis à ce niveau-là. Donc, après la division, donc je vais afficher mon tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, les AA sont divisés par 2. Donc, 10 par 2, c'est 5. 20 par 2, c'est 10. Et les bébés par 4, c'est-à-dire 30 par 4, c'est 7, donc on prend la partie entière. Pourquoi? Parce que les résultats est entier. Donc, je prends seulement la partie entière, c'est 7. Et 50 par 4, c'est 12, mais je prends seulement la partie entière qui est 12. Donc, la même chose ici. Ici, regardez, je viens d'afficher avec system.out.println, c'est-à-dire je vais afficher carrément le contenu de la classe de la IM case. D'accord? Je peux utiliser la méthode toString pour faire l'affichage. Voilà, on a terminé avec les 2 exercices. Est-ce que vous avez des questions en ce qui concerne les classes abstraites et les interfaces? Allô, est-ce que vous m'entendez? la correction. Oui, d'accord. Oui, ok. Ok, oui. Je vais vous envoyer les corrigés. Même celui de la séance passée, je n'ai pas envoyé le corrigé. Ok. Sinon, c'est clair. Pas
Question. Normalement, à ce niveau-là, après avoir étudié l'héritage et la redéfinition, donc à ce niveau-là, normalement, il est plus facile par rapport au chapitre d'héritage et aux parties de redéfinition. Donc, une fois comprendre c'est quoi une classe, c'est quoi l'héritage, comment on fait appel à un constructeur d'une classe mère, comment on fait la redéfinition des méthodes. Donc, à ce niveau-là, des classes abstraites et interfaces, ils seront très faciles à gérer. Madame, Alors, oui, l'examen حيكون كيفي؟ l'examen يكونوا des exercices كيما راكم ديروا في تي بي دركا. Oui. يكون جافا écrit, madame. Oui, sur double feuille. Oui. Sur double feuille. Ok, madame, كملنا البروغرام ولا مازال؟ C'est bon, on a terminé. madame ما نقراوش لي كوليكسيون. Si, عندنا cours, je vais commencer par les exceptions, on بعدا collection. Donc, je dis, Inch'Allah, on va faire les exceptions. Pour les collections, Inch'Allah, on va l'entamer juste après les vacances. Justement, je veux avancer le dernier jeudi de la deuxième semaine après les vacances. Je veux l'avancer la semaine après les vacances. هكذا باش نليبيري comme la deuxième semaine. Parce que c'est pas possible تقراو cours jeudi ومن بعد تبداو les examens. D'accord? Donc il faut terminer par un TP, mais pas un cours. Je vous remercie. Oui? Merci, madame. De rien. Pas de questions? Merci, madame. Ok, merci. Saha également. Salam,